Ton leader, c'est le modèle, c'est la personne que Dieu met devant toi. Et tu dois savoir que si Dieu t'a mis dans ce ministère, c'est aussi parce que tu seras influencé par l'appel de ton leader. Regardez les gens qui ont pour leader les prophètes. Même quand ils sont pasteurs, ils prophétisent. Parce que l'onction de la mère descend ou du père spirituel descend sur eux. Tu es là? On peut avancer? Je ne te ressens pas. Est-ce que tu es là? Alléluia. Alors, je vous ai dit dimanche dernier que lorsque quelqu'un te dit qu'il est appelé au ministère, posez-lui 10 questions. Je vais revenir sur les questions. Pour ceux qui notent, vous allez noter. La première chose, demandez-lui de vous parler de son appel. Quand est-ce Dieu l'a appelé et comment Dieu l'a appelé? Dieu l'appelle à faire quoi? Parce que dans le corps de Christ, ce n'est pas un désordre. C'est un corps bien organisé. La Bible dit Jésus est la tête. Tu es là? Alors nous sommes les membres. Amen. Amen. Tout le corps de Christ ne peut pas être le nez, ou bien les yeux. C'est un monstre. Tu es là? Donc chacun doit pouvoir avoir sa place. Si tu es le pouce, je suis peut-être l'index, l'autre est peut-être l'auriculaire, l'autre est peut-être, tu es là. L'autre est peut-être, je ne sais pas, l'ongle, l'orteil. Mais chacun doit prendre sa place. Parce que quand le pouce vient prendre la place du auriculaire, c'est douloureux. Et ça ne peut pas fonctionner. Les gens vont te fuir, ils vont dire, mais cet homme-là à la place du pouce, regardez ça, mais c'est l'auriculaire. C'est compliqué. On va commencer à dire, mais ça c'est un phénomène. Le corps de Christ n'est pas un phénomène. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, le Seigneur m'a appelé à un ministère, la première des choses, dites-lui, parlez-moi s'il vous plaît de votre appel. Comment Dieu vous a appelé? Parce qu'il n'y a aucun appel qui sort hors de la Bible. Tous les appels sont ici. Tu vas voir, quelqu'un va te dire, j'ai fait une vision et Dieu me dit, le Seigneur m'appelait Jean. Je lui ai dit, mais je ne suis pas Jean. Il m'a dit, si. Et la personne va te dire, et puis après, la personne va manifester le ministère des gens au fil du temps. Et les dons qui étaient en Jean de l'Apocalypse, la révélation, l'extase, etc. Tu es là? Tout appel tourne autour de la parole de Dieu. Tu es là? Quand on parle de 5 ministères, il y a toujours un modèle que Dieu prendra dans la Bible pour te dire, je t'appelle au ministère de Jérémie, je t'appelle au ministère de l'apôtre Pierre, je t'appelle au ministère de Abraham, je t'appelle au ministère de Moïse. Tu es là? Il n'y a rien qui sort de là. Tout est à l'intérieur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand il vous parle de son appel et de comment Dieu s'est révélé à lui par rapport à son appel, la deuxième des choses, demandez-lui comment Dieu l'a équipé, l'équipement. Amen. Et nous avons dit beaucoup de choses dimanche dernier, je ne vais pas revenir parce que c'est long. Il doit vous parler, parce qu'on a parlé d'équipement. Dans l'équipement, on a les écoles théologiques, l'école des ministères, on a l'école du Saint-Esprit qui est même la plus importante. Amen. Les autres aussi sont importants. Quand tu as le boom, tu fais un boom positif. Amen. Alors, il va pouvoir te parler dans l'école du Saint-Esprit. Il y a les différents chemins par lesquels Dieu lui a fait passer. Amen. Il y a les chemins, il y a les épreuves, il y a les circonstances. Tout ça pour l'enseigner. Il y a aussi la révélation que Dieu lui donne. Amen. Après qu'il vous parle de son équipement, demandez-lui maintenant, regardez, parce que je vous ai aussi enseigné sur l'envoi. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un s'il n'a pas équipé. Amen. Amen. Tu es là? Amen. Je vais te donner un exemple. Giovanni, viens. Giovanni, je suis ta mère, j'ai besoin du pain de 10 000. Va m'acheter le pain. C'est logique, non? Oui. Dieu ne peut pas t'appeler et te dire, va délivrer les captifs
ne te équipe pas, s'il ne te donne pas les moyens pour pouvoir délivrer les captifs, tu es là. Amen. Quand Dieu t'appelle, il y a l'étape de l'équipement. Et ça, nous avons pris beaucoup de temps pour enseigner sur ça dimanche dernier. Et nous avons même parlé de Moïse et nous avons dit l'équipement de Moïse a duré combien d'années? Alléluia. 40 ans chez Jétro. Et nous avons dit qu'il y a même des hommes de Dieu qui malheureusement n'arrivent même pas à l'équipement. Ils s'arrêtent à l'appel. Le don n'a pas été manifesté. Parce que il faut être, on va dire quoi, c'est malléable au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit gauche, c'est gauche, même si c'est dur, il faut accepter. Là, tu vas vite dans ta formation avec le Saint-Esprit. Mais si tu résistes au Saint-Esprit, en fait, tu ne fais que retarder ton équipement et donc ton envoi. Tu es là? Et donc, quand Dieu se rassure qu'il t'a équipé, qu'il t'a formé, qu'il t'a fait passer par des situations qui t'ont enseigné, alors Dieu, maintenant, il t'envoie. Et quand Dieu t'envoie, tu ne peux pas échouer. Tu es là? Quand tu es dans le cadre de ton appel, tu ne peux pas échouer. En parlant de nous, quand il y a un possédé et que la prophétesse se met devant le possédé, aucun démon ne peut résister. Tu es là? Amen. Elle a la grâce aussi d'avoir le don de guérison. Amen. Amen. Et beaucoup d'autres dons, nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Amen. Donc c'est pour te dire que quand tu es dans le cadre de ton appel, si Dieu te dit je t'ai appelé à la délivrance, à la libération des captifs, quand tu es dans le cadre de ce contrat-là, tu es là, aucun démon ne peut te résister parce que même le ciel, quand tu dis démon sort, le ciel s'ouvre, les anges descendent parce que le ciel atteste que c'est la voie autorisée. Tu n'es pas là. Amen. Tu es là? Amen. On peut continuer? Donc, quand tu es dans l'étape de l'envoi, il y a la manifestation de l'esprit. Dieu se reconnaît en toi. Tu es là? Amen. Quand tu parles dans le cadre de ton appel, Dieu se manifeste parce qu'il sait que c'est lui qui t'a mandaté pour faire ce travail. Quand tu es dans le cadre de l'envoi, il y a c'est la partie qu'on voit souvent des prodiges, on voit les miracles de Dieu. Amen. Dimanche dernier, on a cité parmi tant d'autres ceux que nous vivons ici. Je ne vais pas y revenir. Amen. Donc c'est ça l'envoi. L'étape de l'envoi, c'est l'étape même de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Donc, après l'envoi, 4, la personne va maintenant te parler de son ministère. Tu es là? Amen. Ok, Dieu t'a appelé. Ok, Dieu t'a équipé. Ok, Dieu t'envoie. Il peut même te dire que je ne suis pas encore dans l'étape de l'envoi. Amen. Mais je suis encore dans l'étape de l'équipement. Il n'y a pas de problème. L'étape de l'envoi arrivera. Mais parle-moi au moins de ton ministère. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'explique ce pourquoi il t'appelle. Et il t'explique parce qu'il a dit dans Exode 3, il a dit clairement à Moïse, j'ai entendu les cris que pousse le peuple d'Israël et je suis descendu pour le délivrer. Mais quand il dit je suis descendu, est-ce que c'est grand Dieu avec une grosse robe blanche? Il descend en la personne de qui? Moïse. Très bien, acclame Jésus pour toi-même. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu descend toujours dans une personne pour opérer quelque chose, pour le salut des âmes, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ta libération. Dieu descend toujours dans le corps de quelqu'un qui l'a mandaté pour te bénir. C'est l'époque, on appelle ça la première dispensation, où Dieu descendait
lui-même et Moïse avait l'occasion de voir. La deuxième dispensation, il a envoyé Jésus et on avait ceux qui étaient sur la terre, les disciples avaient l'occasion de parler avec lui. Et nous sommes dans la dernière dispensation, après c'est le retour de Christ. Tu es là? La dernière dispensation, je l'aime beaucoup, c'est la plus, j'ai envie de dire, elle est tellement glorieuse. Tout le monde n'avait pas la possibilité de voir Dieu. C'était réservé vraiment aux, j'ai envie de dire, entre Christ choisi et choisi, pour te faire comprendre. Amen. Dans la deuxième dispensation, Jésus était là sur la terre, amen, mais il n'avait pas la possibilité d'être partout en même temps. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, toi va à côté, là, le village voisin va me chercher l'amont qui est attaché. Parce qu'il pouvait être là-bas et ici en même temps. Là encore, on sent que tout le monde ne bénéficie pas. Mais dans la dernière dispensation, le Saint-Esprit au Gabon en ce moment, il est au Bénin en ce moment, il est aux États-Unis en ce moment, il est en France en ce moment. La dernière dispensation est une dispensation de gloire. Chacun doit prendre sa place. Amen. Mais si tu ne connais pas, quelle est ta place dans le corps de Christ? Tu risques de nous donner un corps phénoménal. Parce que David a dit, moi je ne peux pas rentrer dans l'arsenal du roi Saül. Tu es là pour aller combattre Goliath. Parce que c'est trop grand pour moi. Chacun a son manteau. C'est pourquoi nous étudions le manteau de Moïse, qui est le nôtre, la grâce que Dieu a fait reposer sur notre main. Tu es là? Alors, dis à cet homme qui vient vers toi que, papa, s'il te plaît, un moment, s'il te plaît, parle-moi de ton ministère. Tu es là? Amen. Il va te parler de son ministère. Combien de ministères? Nous y reviendrons. Quatrièmement, on a dit le ministère, c'est ça? Cinquièmement, il doit te parler de sa vision. Dieu a dit clairement à Moïse, moi je te parle, je t'appelle pour que tu sortes le peuple de l'Égypte pour l'amener où? À Canaan. Point barre. La vision, en fait, c'est le but final. Je t'appelle à délivrer tout ce peuple et à l'amener à Canaan. C'est-à-dire, après briser les chaînes, faire-les rentrer dans la bénédiction. Parce que Canaan, c'est la bénédiction, là où coule le lait et le miel. Tu es là? Amen. Maintenant, l'homme de Dieu doit pouvoir te parler de sa vision. Tu es là? Amen. Quel est le but pour lequel Dieu t'a établi serviteur du Seigneur? Le but. Tu es là? Amen. Après la vision, 6, il doit te parler de ses missions. Parce que pour arriver à la vision, nous avons dit dimanche dernier, il y a eu les étapes et il plaît. C'était les missions. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Au final, tu vas. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu doit pouvoir te parler de ses missions pour arriver à sa vision. Septièmement, ça c'est même le socle. C'est le fondement même de tout ce qui te dit là. C'est le point 7. C'est l'alliance. L'alliance avec Dieu. Il doit pouvoir te parler de son alliance. Parce que si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, si tu t'improvises, tu seras bien bastonné comme les 7 fils de Sina qui se sont improvisés dans une délivrance où ils n'étaient pas mandatés, ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu pour chasser les démons. Tu dois bien te faire bastonner. Il faut l'alliance. Amen. Amen. Chaque épouse qui a son alliance sait qu'elle est occupée comme chaque époux. Quelqu'un ne peut pas venir devant toi même s'il a l'alliance et tu vas te tromper d'épouse. C'est pas possible. Tu es là? Quand Dieu fait alliance avec toi, dans le cadre de ton appel,
Dieu est condamné à intervenir toutes les fois que tu pars dans le cadre de cet appel. Tu es là, il est condamné qu'il entend sa parole. Il est obligé. Amen. La Bible dit que Dieu ordonne la parole de ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi Élie a dit, il n'aura pas en Israël de la pluie pendant 3 ans. Si ce n'est à ma parole, j'aurais voulu qu'il dise si c'est dans la parole de Dieu. C'était sa parole à lui en tant que prophète. Tu es là, le prophète a le pouvoir de t'ouvrir le ciel ou de te fermer le ciel. Et Dieu valide. Parce qu'il est loin. Mais pour nous, il nous ouvrira toujours le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des enfants loyaux. Amen. Alors, le point 7, c'est l'alliance. L'alliance est le fondement sur lequel repose tout ce dont nous avons parlé. Tu ne peux pas avoir un ministère si tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas avoir les dons si tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la vision si tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas avoir les missions si tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu ne peux rien avoir si tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Et pour tisser une alliance avec Dieu, ce n'est pas facile. Les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Je vous assure que avant que Abraham ne soit appelé le père de la foi, lisez son histoire. Avant que Moïse ne soit ce héros qui a délivré le peuple de l'Égypte, lisez son histoire. C'est quelqu'un qui a risqué la mort à combien de reprises? Les crocodiles l'auraient même mangé depuis sa naissance. Sinon, les sages-femmes l'auraient tué même depuis. Parce que l'ordre avait été donné. C'est des gens qui ont toujours risqué, mais même dans le Tchikatché, Dieu les sort. À cause de leur appel avec Dieu. Alléluia. Et l'alliance, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Vous voyez que le peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui bénéficie de l'alliance de qui? D'Abraham. D'une seule personne. Tout le monde se greffe à cette alliance. Tu es là? Amen. Nous, quand tu as la grâce d'avoir un serviteur de Dieu choisi par Dieu qui a l'alliance avec Dieu, tu dois te greffer à son alliance. Tu es là? Il faut que tu te connectes spirituellement à son alliance en tant que son enfant. Mais pour te connecter à son alliance, il y a beaucoup de choses que Dieu va te demander. Il y a la fidélité. Il y a le respect du leader. Parce que Dieu le donne. Lui, il n'a pas reçu ça facilement. Dieu aussi, pour te donner de bénéficier de ça, c'est pas que ça tombe du ciel. Il y a la loyauté. Quand le leader t'appelle, il y a réunion, tu dois respecter. Quand le leader t'appelle, j'ai besoin de toi parce qu'on a un travail spirituel pour t'aider, tu dois obéir. Si tu as un cas de force majeure, tu sais comment le lui dire avec respect. Tu es là. Il y a un chemin par lequel Dieu va te faire passer aussi. Parce que tu ne peux pas seulement bénéficier de la connexion avec cette alliance gratuitement. Dieu va aussi te peser. Dieu va aussi te regarder. Dieu va aussi t'éprouver. Alléluia. Et quand Dieu reconnaît en toi un enfant loyal, je t'assure que tu feras exactement les choses que ta mère fait dans le ministère. C'est pourquoi ceux qui au temps d'hier ont vu la belle délivrance que mes enfants ont fait ici. Ça, ce n'est qu'un début. Ils vont encore en faire plus. Tu es là? Parce que quand tu es un enfant loyal, le manteau de ta mère descend sur toi sans effort. Parce que c'est Dieu qui connaît et qui voit et qui valide. Tu es là? Après l'alliance, le point 8, c'est le manteau. Le manteau, c'est l'onction de Dieu dans la vie de la personne. Vous allez voir, il y a des manteaux. Lorsque ce manteau est là quelque part, il se manifeste d'une manière extraordinaire. Tu es là? Maman fleur ne peut pas être invité quelque part que les gens ne vont pas vomir les poisons inhalés
dans les songes, les poisons mystiques, le désenvoûtement, que les gens ne vont pas vivre le désensorcellement, que les gens ne vont pas vivre le désempoisonnement. Tu es là? Quand elle est quelque part, même si c'est une invitation des chrétiens et qu'on a réunion de prière, à cause de sa présence, ce manteau va se manifester. Amen. Tu es là? Amen. Donc le manteau, c'est l'onction pour. Elle a l'onction pour, indépendamment de ta volonté. Toi qui passes ton temps à manger dans les songes, quand tu arrives devant elle, tu vas vomir ça. Amen. C'est indépendamment, elle ne force pas, c'est ça, c'est Dieu a donné. Tu es là? Amen. Elle a l'onction pour la délivrance, elle a l'onction pour le désensorcellement, désenvoûtement, délivrance, libération, restauration, guérison. Tu es là? Amen. Et l'onction là, c'est ce qu'on appelle le manteau de Dieu dans la vie de son serviteur ou sacerdoce. C'est à cause de ça que quand tu pries souvent, tu dis je me tiens sous le manteau prophétique de ma mère. Quand tu donnes un manteau, il se rassure qu'il y a en fait tout ce qu'il faut, un budget. Moi j'appelle ça le budget prophétique qu'il faut. Tu es là? Amen. Pour amener le peuple de Dieu à rentrer chacun dans sa destinée. Dans ce budget prophétique, il y a tout ce que nous venons de citer. Amen. Amen. Si tu es ici, si c'est le travail qui te manque, c'est dans le budget prophétique, là elle parle seulement et Dieu t'ouvre les portes. Si c'est le mariage, elle parle seulement, Dieu t'ouvre les portes. Tout est dans ce budget prophétique. Si c'est la délivrance, elle parle seulement, tu es libéré. Tout est contenu dans ce manteau prophétique. Tout ce qu'il faut pour nous introduire chacun pour sa part dans sa destinée prophétique. Tu es là? Amen. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi la Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer le peuple. Quand l'Éternel dit je suis, il parle en fait de Moïse. Tu es là. C'est-à-dire que Dieu là, il incarne Moïse pour faire le travail que Moïse a à faire sur la terre. Donc quand le prophète vient chez toi, c'est Dieu incarné qui vient te visiter. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu vient te visiter. Tu es là? Amen. Et quand Dieu vient te visiter, tu as le choix de recevoir. Parce qu'on dit homme de Dieu, femme de Dieu. Ça veut dire que la personne a deux parties. Oui, on a le corps humain, de femme ou d'homme, mais il y a la partie Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir que Aaron, lorsqu'ils ont critiqué avec Myriam, Moïse lui a frappé. Parce que Dieu a toujours dit, et à chaque fois que Dieu frappait, il disait, il se lève contre moi, pourquoi? J'aurais voulu que Dieu dise, il se lève contre Moïse, pourquoi? Est-ce que tu es là? Tout prophète de Dieu a une incarnation de Dieu en lui. Parce qu'un prophète ne voit que par les yeux de Dieu. Ce sont les yeux de Dieu qui voient. Quand le prophète te dit, je vois ceci, c'est qui a été fait contre toi. Et le prophète ne voit pas seulement, le prophète délivre aussi ce qu'il voit. Tu es là? Quand le prophète de Dieu dit à l'Esprit, sort, c'est la bouche de Dieu, c'est la voix de Dieu qui est en train de chasser l'esprit. C'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, devant Pharaon, tu es Dieu. Parce que c'est moi qui suis descendu dans ton corps pour opérer la délivrance. C'est moi qui agis en toi. Lorsque tu es devant les femmes, c'est moi qui suis Dieu. Moïse devant Pharaon, tu es Dieu. Et beaucoup de personnes ont raté de bénédiction comme ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à en voir en la personne, peut-être ma petite, modeste personne. Ma maman là, tu es comme ça, tu as mangé. Tu as dit maman, tu n'as pas vu le Dieu qui est en maman. Et tu as raté la bénédiction qui devait descendre dans ta maison. Quand la Bible dit que celui qui reçoit le prophète, reçoit la bénédiction du prophète, ça veut dire quoi? La bénédiction du prophète, c'est le budget prophétique que Dieu donne à tout prophète. Amen. Dans le budget prophétique, nous avons parlé de l'onction. Dans cette onction, tu as le désenvoûtement, le désensorcellement, la délivrance.
qualité, la fonction de Dieu qui est en lui. Et tu honores ce Dieu. Amen. Amen. Et Dieu est fidèle, il t'honorera. La Bible dit j'honore celui qui honore. Tu es là? Amen. Beaucoup pêchent, beaucoup ratent les grâces, beaucoup ratent les bénédictions parce qu'ils ne voient pas la partie Dieu du prophète. Ils oublient que le prophète, en fait, c'est Dieu incarné. Amen. Et quand il est devant moi, en fait, je suis en face du Seigneur Jésus, qui est à l'intérieur de son corps et qui voit par l'œil prophétique. C'est l'œil du Seigneur. Amen. 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 Qui opère les délivrances? C'est la puissance du Seigneur. C'est ce Seigneur-là qui est en lui. Donc quand il dit, si tu reçois le prophète, il ne dit pas en qualité d'homme, mais il est en qualité de prophète, c'est-à-dire regarde à sa fonction. Et la fonction, quand on parle des 5 ministères, ce n'est pas toi. La Bible dit que Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà choisi et je t'avais établi prophète des nations. Donc quand on parle de fonction, c'est Dieu directement. Lorsque David voulait couper le pont de la robe de Saül, Dieu s'est attaqué à David. Attention, c'est le manteau. Même si Saül s'est détourné, le manteau est là. N'attaque pas Dieu. Plusieurs sont aujourd'hui dans plusieurs églises maudites parce qu'ils critiquent, ils s'en foutent. Ils ne voient pas l'homme de Dieu comme étant Dieu incarné. Ils voient l'homme de Dieu comme ça fait rien. On le critique, on l'injurie, on le menace. Quand il t'appelle, tu t'en fous. Si je veux, je viens à la réunion. Si je veux, je ne viens pas. Mais tu crois que c'est à l'homme que tu fais. Ce n'est pas à l'homme, c'est à Dieu. Et celui qui est obéissant, la Bible dit, il reçoit la bénédiction de prophète. Donc, il reçoit le budget prophétique que Dieu a donné au prophète. Et c'est pourquoi celui qui reçoit la bénédiction de prophète peut même dans sa famille imposer les mains et les malades guérissent. Parce qu'il a justement reçu le budget du prophète, le budget prophétique. Celui qui reçoit le prophète reçoit la bénédiction attachée au prophète. Et la bénédiction que Dieu a donnée au prophète, c'est son budget prophétique. Au point 9, nous avons les dons. Les dons. Et au point 10, nous avons les talents. Amen. Amen. Les dons sont les dons du... Est-ce que quelqu'un est avec les dons? Les dons spirituels? Non. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Très bien. Par contre, les talents, c'est les capacités naturelles que tu peux, avec lesquels tu peux naître. Dieu peut te donner ça depuis la naissance. Il y a des gens, même avant d'être à l'église, ils chantent bien. Tu es là? Amen. Ils chantent bien, c'est un talent que Dieu lui a donné. Mais il peut le convertir aussi. Lorsqu'il se convertit, il y a l'onction qui rentre dans ce talent. Amen. Amen. Donc, nous avons dit point 9, les dons. Les dons sont les dons du Saint-Esprit, on venait de le dire. Et les talents sont les talents que Dieu nous donne depuis la naissance. Tu es là? Amen. Voici les 10 points qui caractérisent la véracité d'un ministère. Un ministère authentique, authentifié par Dieu. Amen. Alors, le ministère, à quoi sert le ministère? Tu es là? Le ministère, Dieu nous l'a donné pour une œuvre. Chacun a un ministère particulier et utile pour l'Église. Nous avons lu tout à l'heure Éphésiens 4, c'est le pasteur Moumba qui nous a aidés. S'il est encore à la page, il va nous aider. Éphésiens 4, au verset 11. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs,
et docteur. Est-ce que vous savez que là, il s'agit de la classification par importance des ministères? Tu es là? Amen. On a enseigné dimanche dernier que l'Église repose sur les apôtres. Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je vais construire mon Église. Le fondement de l'Église repose sur les apôtres et les prophètes. Tu es là? C'est pourquoi vous allez voir dans la classification, c'est l'apôtre qui vient en premier. Tu es là? Parce que c'est lui le fondement même de l'Église. Et on ne devait pas combattre les apôtres, bien au contraire. Parce que quand tu combats un apôtre et un prophète, tu es en train de fragiliser la fondation de l'Église. Est-ce que tu es là? Donc ici, les 7 ministères nous sont donnés par ordre d'importance. D'abord, l'apostolat, l'apôtre. Ensuite, on va le lire ensemble, c'est qui? Dites-le fort. Très bien, le prophète. Ensuite, Évangéliste. très bien, l'évangéliste. On dirait que tu guettes dans la Bible. Ensuite, Pasteur. le pasteur. Très bien. Et enfin, waouh, acclame le Seigneur pour toi. Nous y reviendrons. Pour l'heure, quand tu vas aller à la maison, étudie ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Amen. Il faut étudier les 10 points qui authentifient le ministère d'un homme de Dieu. Les 10 points que nous venons de citer. Et il faut aussi étudier la classification par ordre d'importance ou d'autorité. Parce que Dieu a donné à chaque ministère une autorité spéciale. Donc, des 5 ministères. Par qui d'abord le premier, ensuite et enfin. Amen. Nous allons prier.